Bonjour à tous les amis et bienvenue sur After Fight. J'espère que vous allez bien, que vos vacances se sont passées au mieux. Voilà, pour nous, c'est la reprise. On est de retour avec un invité de marque aujourd'hui, c'est Anzor Baybatirov. Anzor, comment tu vas? Ça va et toi? À merveille, écoute, là, on sort de l'UFC qui a lieu cette nuit avec la défaite de notre Easy national. Est-ce que tu as regardé l'UFC cette nuit ou pas? Non. T'as pas regardé? Quel dommage. C'était donc l'UFC 305 qui avait lieu à Perth. Donc, on est le lendemain aujourd'hui où on tourne l'interview en ces fins de vacances. Anzor, est-ce que tu as pu te reposer un peu cet été? Pour moi, il n'y a pas de vacances. Pas de vacances. Il n'y a pas eu de vacances. Je combat bientôt, donc plus entraînement. Ok. Est-ce qu'on a une annonce officielle pour ton prochain combat? Est-ce qu'on a des petits indices? Je combats du coup le 4 octobre. Ok. Pour la EF9? C'est ça, à Rennes. On a un adversaire, mais j'attends que ça se réalise, on va dire, sur les réseaux. Ok. Bah écoute, on est là pour te découvrir au mieux, vu que tu avais crevé l'écran, tu as crevé l'écran cette année avec évidemment tes combats au YFC, tes combats à l'AEF et ton début de rivalité avec Paul Dena qui a fait le buzz et qui a un peu divisé la scène MMA en France. Donc on est là pour te connaître un peu mieux, pour connaître ton histoire et tes objectifs. Donc déjà, dis-moi un peu d'où viens-tu, comment tu es arrivé en France, vu qu'on a parlé un peu en off. Raconte-moi un peu ton histoire. Anzor, j'ai 22 ans et je viens du Brazzaville, du coup, d'une région, enfin, d'une ville du Daghestan, mais je suis d'origine tchétchène. Et je suis arrivé à l'âge de 4 ans en France. Je suis passé, on va dire, par la Pologne, on habitait en Pologne. On va dire, on a traversé toute l'Europe pour arriver en 2007 ici en France, à Paris plus précisément. J'ai habité à Paris 1 an. Et, depuis, j'habite ici à Caen, Normandie. Et c'est un périple qui a forgé qui tu es, évidemment. Est-ce que tu peux me raconter un peu tes débuts dans l'MMA? Quand tu arrives sur Caen, comment tu découvres les sports de combat? Moi, j'ai commencé très jeune dans le sport de combat. J'ai commencé par full contact, je pense. Ok. Je devais avoir dans les 7 ans. J'ai commencé par le full contact. Et après ça, j'ai déménagé de Caen. Ok. Je suis arrivé à mes 11 ans, c'est-à-dire de mes 7 ans jusqu'à mes 11 ans. Et, et je suis resté à Caen. Et j'ai bougé en Auvergne, Creuse, on va dire plus précisément, Ok. à Guéret. C'est là-bas que on va dire, j'ai appris tout ce qui est boxe thaï, anglaise et judo. Et sur les 3 sports, c'est le judo qui m'a intéressé le plus. C'est On va marrant. dire jusqu'à la ceinture marron judo, du coup. Et en même temps, vu que chaque jour, on avait différents cours de sport. On faisait judo, un autre jour, c'était kickboxing, un autre jour, Ah c'était ouais, anglaise. tu cherchais déjà à être complet, en fait, en réalité. Vu que j'ai commencé par le full contact, il y avait ce truc de, on va dire, d'être complet, on va dire, justement. Ok. C'est-à-dire être Je comprends debout, bien. mais finir au sol. Et, après, j'ai requitté la Creuse pour revenir ici à Caen. Parce C'est que marrant. mon père, ma famille connaissaient un peu tout le monde ici. Et ici, j'ai repris l'anglaise, du coup, Mhm. pendant 1 an, je pense. Et en même temps, j'avais repris la thaï. Du coup, ma salle d'anglaise a fermé, j'ai continué la thaï. Et avec le kickboxing, j'ai fait 12 combats, je crois. Ok. 12-13 combats en K1 et Muay Thai. Et après ça, je me suis dit, il faut que je change encore une fois. Et c'est là Et que je là, suis le venu. MMA arrive. Et c'est ça, je suis venu au MMA. C'est marrant parce que tu as un peu parcouru la France, en réalité. Tu as fait la Creuse, tu as fait l'Auvergne, et là, tu es de retour à Caen. C'est marrant. C'est ça. Donc, on est revenu ici à Caen parce que c'est plus grand, on a plus de possibilités de réussir, on va dire, que ce soit à l'école, dans le sport, dans le travail. C'est vrai que la ville où j'habitais, c'était une petite ville. Enfin, Ok. ouais, c'était un petit village de 13 000 habitants. Et ça convenait à tes parents, donc C'est ça, c'est ça. ouais. Mais finalement, on est revenu ici parce que ma famille connaissait tout le monde.
on se connaisse un peu. Il y a beaucoup de familles ici, c'est pour ça. Bah écoute, pour évidemment qu'on en arrive au MMA, comment tu es arrivé dans le MMA? Quand tu arrives dans le MMA, direct, tu tombes amoureux? C'est ce que tu cherchais, vraiment à vouloir être complet? J'ai mis du temps à venir dans les MMA. Ah ouais? J'étais vraiment à fond dans le K1 et le Muay Thai. Et c'était l'époque, c'est là où j'ai commencé avec l'YFC, avec le Ibra TV. OK. J'ai fait un combat professionnel tout seul. Je suis parti en Belgique et malheureusement, j'ai perdu par décision. C'est vraiment pas de préparation, rien du tout. Vraiment, sans réfléchir, je suis parti là-bas. Bien sûr, une erreur, je peux regretter. Mais depuis cette défaite-là, je me suis mis à fond dans le MMA. J'ai laissé le Muay Thai, j'ai laissé le K1, je suis parti à fond dans le MMA. OK, et c'est intéressant parce que le YFC, en fait, arrive assez tôt dans ton parcours. Comment tu découvres le YFC? Est-ce que tu regardais sur YouTube? Est-ce que tu as envoyé un message à quelqu'un? Ou est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher? Moi, je regarde l'YFC depuis leur tout premier combat. Je devais avoir, quand ils ont commencé les premiers combats, je devais avoir 15 ans. OK. 15-16 ans, je pense, quand ils ont fait le premier combat, c'était à l'époque où Ramzan Jimbié, il Oui, combattait, oui, ah, ça c'était vraiment où, je pense, les gros débuts, ça, que tout le monde a regardé. où Ibra TV aussi, il avait Il combattu, combattait, ou ouais. son frère aussi. Ouais, c'est Vraiment, vrai, c'est vrai aussi. ça date de super longtemps. Et depuis, je voulais combattre, mais vu que j'étais mineur, je ne pouvais pas. OK. J'ai eu mes 19 ans et il y avait un tournoi YFC. Je me suis dit, OK. vas-y, je suis bien préparé en Let's go. tournoi de kickboxing ou peu importe, même MMA s'il le faut. J'avais un tournoi où je pense il y avait 6 personnes, un truc comme ça. Et à la fin, tu gagnes quelque chose. J'avais fait une proposition, mais il y avait un Tchétchène aussi dans le tournoi. Du coup, moi, j'ai dit non directement parce qu'entre nous, OK, on se respecte. on se respecte, on ne combat pas l'un contre l'autre. Du coup, j'ai fait OK, il n'y a pas de souci, je me retire. Et ils m'ont recontacté quelques mois après. Ils m'ont dit écoute, on fait le premier événement en kickboxing, est-ce que tu es intéressé? J'ai fait vas-y, il n'y a pas de souci. Let's go. C'est de là que ça a commencé. Mais c'est fou parce qu'à ce moment-là, les YFC, ils ont une audience dans le MMA qui a nulle part en France, vraiment, quand ça arrive. On est tous devant, on regarde, mais on ne comprend pas trop ce qu'on voit. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a déjà des millions de vues, alors que le MMA vient d'arriver en France, en fait. C'est vraiment des précurseurs. Non, franchement, on va dire, un avant-goût du MMA en France Ouais, c'est vrai. grâce à Ibra. Et il y avait différents styles. Du coup, ça veut dire il y avait des kickboxers contre c'est-à-dire des judokas, des bagarreurs de rue contre c'est-à-dire des assez bons combattants. Et non, franchement, on va dire, il a trouvé une bonne idée, Ibra, de faire tout ça. Et justement, c'est quoi ta relation avec Ibra aujourd'hui? Est-ce que vous êtes encore en contact régulier? Maintenant, te revoir au YFC, ce serait un peu bizarre, mais voilà. C'est quoi ta relation avec Ibra? Non, franchement, on a une très bonne relation. On s'est vu au mois de juin, on s'est vu à l'Hexagone. On a passé du très bon moment ensemble et je suis toujours en contact. Et après, revenir à YFC, je ne sais pas, peut-être Moi, pas. ça paraît plus compliqué maintenant que tu es en pro. Et c'est Ibra qui m'a poussé à, on va dire, à passer en professionnel. Comme ça, il y a pas de je lui tourne le dos comme où je pars. Là, c'est le contraire. C'est lui qui m'a proposé de passer en pro. C'est fou. C'est fou. Mais c'est presque ton manager en réalité alors. Mais en fait, c'est un moment déterminant de ta carrière. Il a vraiment joué un grand rôle. Franchement, oui, parce que là, si je ne combattais pas sur cette chaîne, euh, même si on ne m'autorisait pas comment dire, si on ne me donnait pas cette chance de combattre là-bas, je ne serais pas là où j'en suis. Ici, peut-être. C'est fou, hein. Comme quoi. Bah écoute, évidemment, on va parler la suite de ton parcours. Est-ce que tu peux me raconter un peu tes débuts en pro, comment ça s'est passé? On sait que ton bilan actuel, tu es en 1-2 et que tu vas revenir plus fort pour aller chercher le 2-2 en octobre. Mais raconte-moi un peu comme tes débuts en pro, voilà, grâce à Ibra, comment ça se passe. Raconte-nous un peu. Euh, ils- je crois avec un manager, ils avaient préparé un événement en Belgique. Je pense que Ok. c'était le premier ou le deuxième événement que Ibrahim faisait sur sa chaîne, mais vraiment professionnel. Et on m'a fait une proposition encore. Et c'était Ok. l'époque où je travaillais. J'étais, on va dire, j'étais pas assez entraîné.
Ah, Justement, je faisais pas de MMA non plus à ce moment-là. C'était il y mhm. a 2 ans déjà. J'avais 19 ans. Ok. Et, j'ai participé à ce combat-là dans C'était une quoi le nom catégorie. de l'organisation belge de Yura? C'était YFC, mais En mode il était pro. en collaboration avec le BD. Ok, d'accord. Et Donc là, on est en 2022, c'est ton premier combat pro en Belgique. c'est ça. Ok, bien compris. Ok. Et du coup, je combats là-bas. Je suis parti tout seul, sans préparation, sans rien. J'ai Un fait ce coach? combat-là dans une catégorie où c'était pas la mienne, en 70. Ok, t'es monté. Ça veut dire contre un vrai professionnel qui reprenait, je pense, 7-8 kilos. Donc, non, c'était une bonne expérience. Franchement, j'avais pas, j'avais pas peur. C'était un combat. C'est juste mon adversaire, il m'a pas laissé combattre, c'est tout. Ok, Je le mettais en difficulté debout, il me ramenait au sol, il me contrôlait. Après, ça fait partie du jeu. tout à fait. Ouais. Mais Et bon, puis, je t'as pense beaucoup appris que. à ce moment-là. C'est quoi? T'as beaucoup appris à ce moment-là grâce à ce combat. Ah, voilà. Ouais, bah voilà. Et depuis, c'est vraiment, je suis à fond, j'essaie de pas faire d'erreur. Et on est à fond dessus dans les MMA, on va dire. Et après, est-ce que c'est là que l'AEF rentre dans ta vie? Ils sont rentrés en contact après, parce que ça, c'était mon dernier combat chez YFC. Ok, Et après ça, le jour où il y a eu le face-to-face, ok. c'était mon 4e combat au YFC, du coup le dernier avec le face-to-face. Et c'est de là que ça a commencé. Après que les vidéos ont tourné, les Ouais. TikTok, tout ça, c'est là que les organisations m'ont contacté. Et, c'est comme ça que c'est parti. Il y avait le COF aussi. Ok. Je devais combattre en amateur avec le COF. Ah ouais? Et à 5 jours du combat, la fédération me dit que malheureusement, ils ne peuvent pas me faire combattre parce que j'ai déjà un combat pro. Ok. Moi, je Logique en considérais, vrai. moi, je considérais ça comme une erreur. Je Ouais. me suis dit, on va tenter en amateur parce que j'ai pas tant d'expérience que ça en MMA. C'est ça. Mais malheureusement, ils m'ont pas accepté en amateur, la fédération. Donc, on s'est dit, perds pas de temps, continue en pro. Mais c'est marrant, c'est-à-dire du coup, tu as une carrière un peu particulière où tu n'as pas de combat amateur en MMA en fait. Non, j'ai aucun combat en amateur. Alors que tu le vois bien maintenant, le circuit, les meilleurs prospects français, vraiment, ils accumulent les combats en amateur pour engranger de l'expérience. Et c'est quelque chose qui est quasiment obligatoire maintenant. Et C'est ça, ok. en fait, vu que c'était en Belgique, il n'y a pas Oui. je pense, les règles des combats, enfin, de minimum de combats. Oui. Et il y en a qui pensent que je suis passé pro comme ça parce que euh, j'ai de l'expérience ou quoi que ce soit. Franchement, j'ai voulu essayer en amateur. J'aurais bien voulu continuer en amateur aussi parce Et que c'est j'ai pas des possible. organisations comme le COF, le PEF qui étaient intéressés. Mais malheureusement, ils m'ont pas accepté. Là, c'est pas moi qui Ils voulais t'ont pas, recalé. c'est eux. Ils t'ont C'est recalé ça. à l'entrée, là. C'est pas possible. C'est c'est ça. Bon, écoute, bon, on va en venir du coup à ce jour qui a peut-être changé ta vie. À ton 4e combat au YFC, où tu bats ton adversaire. Et après, Paul arrive pour affronter Ali. Raconte-moi un peu ce moment qui a peut-être changé ta vie. Du coup, on arrive à l'événement. Euh, je devais combattre en MMA. Ça veut dire que j'étais vraiment préparé en MMA. J'avais, j'avais mon cousin qui combat au ACA, je ne sais pas si. Vite fait, de nom. L'organisation en Russie. Russe, ok, ok. Et avec un très très bon niveau au sol, que ce soit debout au sol. Et ça veut dire que c'est avec lui que je me suis préparé. Et on s'est dit, écoute, on a fait que kickboxing sur la chaîne Libra. Maintenant, on va montrer du MMA. Et finalement, il y a eu un désaccord avec on va dire les Ouais. organisateurs. Donc finalement, ça s'est terminé sur un combat de kickboxing. Du coup, c'est revenu en kickboxing. Et j'avais pas d'adversaire que ce soit MMA ou kickboxing. Donc on a proposé aux personnes qui veulent. Et celui Ouais. qui accepte, on combat. Donc on a C'est fait. ghetto quand même. J'avais pas d'adversaire. Donc Ouais, j'ai compris. moi, on me dit, choisissez qui vous voulez. Et moi, je combats. Je dis oui. Du coup, j'ai battu. Et à la fin, du coup, le face-to-face avec Paul, après que tous les combats soient passés, on a c'est ce qui s'est passé avec le face-to-face.
Et c'est de là que ça a commencé, hein. Et tu as été impressionné par le combat de Paul contre Ali en soi, vu que c'était vraiment un bon niveau. C'est pas le combat qui m'a impressionné, c'est Ali qui m'a impressionné. Ok, Franchement, Ali, je c'est le vrai. pensais pas du tout comme ça parce qu'il était très très bon. Parce qu'il faut savoir que Paul, à ce moment-là, il était champion de France. À ce moment-là, il est considéré comme, on va dire, du coup, un prospect du MMA. Mhm, Il a un très très bon niveau depuis 2-3 ans, si je ne me trompe pas. c'est vrai. Il a plus de 10 combats. Et Ali, il a rien. Il Il a rien du tout. nulle Ali, part il un est peu. venu avec. Il voulait venger Ali, il est venu son meilleur ami. C'est ça. Et vraiment, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'auraient fait. Vraiment, venir comme ça, sans expérience. Et je pense que Ali, en plus, à ce moment-là, il faisait pas beaucoup de sport. Donc, s'est préparé pendant 4 mois, je pense. Ils ont combattu. Et franchement, Ali m'a impressionné. C'est vrai que C'est c'était une quelqu'un vraie qui. guerre qu'ils ont livrée, avec à la fin ce passage au sol où Paul soumet Ali, mais Ali qui a montré de très belles choses en striking et qui maintenant va combattre en amateur et qui a déjà combattu en amateur. Mais c'est vrai que c'était un sacré moment, même pour le YouTube Game, hein, parce que c'est une vidéo que je pense tous les amateurs de sport de combat ont vue. Et alors, où on en est justement avec Paul? Est-ce que tu l'as recroisé depuis ce face-to-face? Est-ce qu'il y a encore des chances que tu l'affrontes? Je l'ai rencontré à l'AEF, le jour où je devais combattre au Rosen Park. Je l'ai rencontré là-bas. Et je l'ai re-rencontré à l'Hexagone aussi, le Ok. 2 juin. Quand Greg combattait. Quand Greg MMA combattait. C'est ça. Ok. On a eu une petite discussion et il sait très bien de quoi je parle. Euh, non, franchement, il n'y a pas de guerre entre nous. Il y a pas de. Après lui, je sais pas, mais de mon côté, il y a aucune méchanceté envers lui. Mais si on vous met vous deux dans la cage, pour toi, c'est certain, tu vas l'emporter. Bon, bah, j'ai confiance en moi. Après, j'ai beaucoup de choses encore à améliorer, mais pour moi, c'est un combat qui l'évite depuis déjà. En janvier, ça va faire 1 an. Euh, non, j'ai confiance en moi. Et justement, qu'est-ce que tu as pensé de sa dernière performance dans son combat, tu l'as vu au théâtre d'Orange, on se rappelle, contre Amin Gemel, voilà, je me rappelle de ce combat, avec Amin qui a montré de belles choses. Est-ce que tu as été déçu par le niveau de Paul? Est-ce que tu l'as trouvé voilà, vraiment abordable? Raconte-moi vraiment, est-ce que tu as vu ce match? Qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà, c'est on va dire, un combat pas si, pas si exceptionnel que ça On peut le de la dire. part de Paul. Parce qu'en fait, quand tu arrives à un certain stade au niveau de Paul, que tout le monde le considère comme on va dire, star du MMA, tu ne peux pas te permettre de faire des, euh, des résultats comme ça. Ok, Pour moi, je ne pense pas qu'il y avait des décisions unanimes pour commencer. ok. Il y avait clairement des décisions partagées. Ça veut dire premier round, c'est pour Amin. Ouais. Et non, franchement, depuis ce combat, il y a déjà que c'était pas ouf dans ma tête, on va dire niveau combat, mais là, c'est encore moins. Ok, bah, après, on a vu que Amin, vraiment, il arrivait dans les échanges en striking à vraiment rivaliser avec Paul, mais que Paul a quand même pris l'ascendant sur les takedowns et au sol. Mais vraiment, le niveau de Paul t'a pas surpris, entre guillemets. Non, et surtout en striking, encore moins. Ok. Et non, son il m'a pas du tout surpris. J'espère pour lui qu'il s'améliorera, parce que c'est pas avec son striking actuel qui part loin. Et non, on a chacun son défaut à améliorer. Moi, c'est le sol, lui, c'est le striking. Et ça se trouve, quand je serai top niveau au sol et lui top niveau striking, on s'affrontera. En tout cas, moi, j'attends ce combat-là et on verra, hein. En tout cas, peut-être que pour janvier, ça pourrait se faire. En tout cas, c'est quelque chose, encore une possibilité. Et on est d'accord que dans votre intérêt à vous deux, ça pourrait clairement être un tournant et même pour l'audimat, etc., un combat que tout le monde aimerait regarder, vu de la rivalité. Mais toi, est-ce que tu vois encore ce combat comme une possibilité? Est-ce que janvier, ça pourrait être possible? Tant qu'on m'envoie le contrat, n'importe quelle organisation, moi, je dis oui. Bien sûr, il y aura des conditions,
Et, c'est un plus pour lui et un plus pour moi. Que ça peut être un très très combat, un très gros combat, je veux dire. Euh, et tous les deux, on va dire, on est tous les deux bénéfiques dans ce combat-là. Bah oui, vous avez tous les deux à gagner. Mais après, il y a un truc dont je voulais parler avec toi, c'est que tu as vu que Paul, sur son combat à l'Hexagone, c'est une discussion ouverte un peu. Il a une énorme pression sur ses épaules médiatiques. Parce que tu sais, avec le nom d'abonnés qu'il a, et qu'il a mérité, je pense largement, tu sais, des fois, les médias, ils en font un peu trop avec lui. Et c'est comme ça, c'est la vie, parce que du coup, maintenant, tout le monde le voit comme le prospect MMA en France. Et je pense que c'est vraiment un fardeau qu'il a sur les épaules et qui peut-être, voilà, le perturbe un peu, même si son combat, son dernier combat à Orange, à l'Hexagone, il méritait la victoire, je pense. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'il y a une pression sur ses épaules qui fait que ça affecte son niveau de combat? Euh, Franchement, ouais, je sais pas quoi te dire, je suis pas dans sa tête, mais ce que je veux dire, oui, bien sûr, il doit avoir une grosse pression. En fait, c'est en fonction de chaque combattant, comment il gère tout ça, que ce soit il gère le combat, qu'il gère les spectateurs, qu'il gère. Franchement, je pense que chaque combattant a ça sur les épaules. Pas le stress du combat. Ou, en fait, il y a beaucoup de choses à gérer. Et Paul, je pense que effectivement, il a beaucoup à perdre si perdait n'importe quel combat. Après, les spectateurs sont hypocrites aussi parce que après, bah, j'ai vu les commentaires du coup sur Paul. Quand, quand tu gagnes, bah, ils sont tous là derrière toi. Quand tu perds un combat sur C'est 10, surcoté. sur 10 bah, on fait que de te critiquer. Là, je défends pas Paul, mais ça peut arriver à n'importe Non, mais qui. c'est une réalité, oui, oui. Ça peut arriver à n'importe qui. Tu peux gagner un combat, tu peux gagner, je sais pas, 20 combats et perdre le 21e. Bah, on va te critiquer. On va te dire t'es nul, t'es ça, t'es ça, t'es ça. Et les gens, ils se rendent pas compte de c'est quoi de rentrer dans une cage, c'est quoi d'affronter un autre combattant devant, on va dire, des milliers de personnes. Non, je pense que Paul, même n'importe quel combattant, a beaucoup à perdre. Et c'est intéressant parce que du coup, quand le face-to-face a lieu, c'est exactement ce dont tu viens de parler. Tu as dû gérer en une semaine quelque chose que tu n'avais jamais eu à gérer auparavant. C'est-à-dire tu dois gérer les commentaires, tu as des abonnés qui arrivent de partout, tu reçois plein de messages. Et raconte-moi un peu comment tu gères la semaine qui suit ce face-to-face. Et moi, j'étais au travail à ce moment-là. Ouais. Je travaillais avec mon père et moi, je savais que la vidéo allait être postée dans les jours à venir. Mhm. Et bah, du coup, la vidéo est postée plus tôt que prévu. Ok. Je pense que, bah, comme moi, comme Paul, comme Ibra, comme les gens qui étaient là à ce moment-là, étaient pressés de voir, on va dire, le résultat, ce que les gens vont dire. Donc, la vidéo a été postée. Et quand j'étais au travail, bah, mon téléphone a fait que de sonner, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Instagram, à partout, du coup, TikTok, Ouais, voilà. et les montages vidéo, les TikTok, vraiment, ça. En vrai, en fait, toute la semaine, voire 2 semaines, mon téléphone Ça a n'a pas fait, arrêté. a fait que de sonner. Et c'était le bordel. Franchement, surtout sur Twitter, c'était le bordel. Mais Snap a comment... Sur Snap aussi, il y avait un compte Snapchat, je sais pas ce que c'est. tu sais, c'est pas un contrôle un petit peu. Ils aiment Je vais bien, pas dire, je vais pas ils dire aiment bien son se blaze surjouer, comme ouais. ça. Je vais pas dire son blaze comme ça va pas le Mais gérer tu la sais pub, qu'ils ont mais fait pareil avec Scott Bajrami contre non, Scott MMA contre Orges Bajrami. Et ils aiment bien faire ça à chaque fois. Ils créent un peu des rivalités et ils disent plein de choses fausses. Et oui, je vois de quoi non, tu parles. là, c'est plus qu'au faux parce que euh, ils ont fait des titres. Le Tchétchène le plus détesté de France, le- il y avait plein de titres vraiment, vraiment bizarres. Et Putaclic, faut dire les choses. c'est quoi? C'est du putaclic. Ah, bah oui. Faut Non, dire les vraiment, choses. c'est juste on va dire, après, il y avait des titres, on va dire, limite racistes aussi. Que... Mais moi, je m'en foutais, ça me touchait pas plus que ça. Même les commentaires sur Twitter, Ouais. je sais très bien que c'est des personnes sur leur clavier ou derrière leur téléphone en train d'écrire et rigoler, se taper des gamins, ou même
et les gens de mon âge ou plus grands qui oseraient rien dire en face de moi, rien du tout. Donc, non, moi, ça m'a fait rire. Justement, c'était encore plus marrant. Et en plus, c'est grâce à eux Mais que, oui, tu as pris que la les gens visite. parlent plus de toi. Ben, C'est c'est là parfait. que c'est comme ça que les gens parlent plus de toi. Euh, Chaque personne, que ce soit Twitter, TikTok, n'importe où, ça parlait de Anzor ça, Anzor ça, Anzor a perdu, Anzor ça, machin. Et les gens, du coup, bah, ils s'intéressent plus à savoir qui Anzor, pourquoi les gens n'aiment pas, machin, machin. Et c'est Parfait. grâce à eux, en fait. Et moi, ça me touche absolument pas. Mais Jamil, c'est d'accord avec moi, mais je pense que c'est depuis que le MMA est vraiment, tu sais, a explosé en France, je pense que c'est l'un des face-to-face, c'est des histoires où tu sais, ça a plus divisé un peu la France, t'as compris. Vraiment, tu sais, comme d'hab. T'avais la team Paul et la team Anzor comme d'habitude, et c'était insupportable en réalité. Mais ça fait quelques fois qu'on a les. Tu sais très bien pourquoi il y a cette rivalité, mais c'est insupportable. Mais je pense que c'est l'une des fois où on l'a le plus vu. Moi, franchement, bah, jusqu'à maintenant, j'avais jamais vu ça. Bah oui, c'est Non, ouf. c'est la première fois que je vois ça, de faire des différences entre lui et moi, que ce soit pour les origines, que ce soit pour la religion. C'est Je presque sais de la même pas, récupération en fait. Ouais. je sais même pas pourquoi les gens ont commencé à parler de ça alors que il y avait rien à voir. Il y avait juste un face-to-face Et oui, entre deux combattants. Euh, je sais pas, en fait, sur la chaîne Libra TV, les spectateurs commençaient à s'ennuyer. Les gens disaient les combats sont pas intéressants, les combats ça, il n'y a pas assez de ça, il n'y a pas assez de ça. Pourtant, c'était le contraire. Il y avait des très beaux combats, il y avait des bons résultats. Et là, quand il y a eu le face-to-face, ils sont toujours pas contents. Et quand il y a quelque chose d'intéressant, bah, sur la chaîne, quand il n'y a rien, bah, ils sont pas contents. Quand il y a quelque chose, ils sont pas contents. Euh, terrible. On en veut et toujours plus. c'est ça, en fait. Donc, j'ai vu sur Twitter, ça parlait de ramener Baki dans mon coin, Doumbé dans le coin de Paul. Non, vraiment, ils sont partis loin. Ça me tue ça. Les théories. Ah, c'est ça, Les c'est théories toujours sont plus, en folles. Hein. fait. Ils sont jamais contents. Mais oui, ils ont, peut-être, même moi, on a besoin de ça. Le divertissement. C'est toujours ça, on en veut toujours plus. Bah, Et comme vous êtes un peu les combattants MMA, c'est un peu les gladiateurs modernes, on en demande toujours plus. Et on ne se rend pas compte de la réalité des choses. si les gens ils veulent du divertissement, il faut dire à leur Paul que d'accepter le combat et faire le combat parce que tu t'arrêtes à. C'est comme si on va dire une série en fait. Ouais. Le prochain épisode est toujours pas. Incroyable. Tu t'arrêtes en plein milieu, tu es à l'épisode 1 et la deuxième elle est toujours pas sortie. Tu attends, tu attends, tu attends et les gens sont saoulés. Mais les gens s'en prennent à moi comme si c'était moi qui décidais. Bah oui, bah, de toute façon, cette histoire, faut qu'elle prenne fin. Mais avec le combat, ce serait la meilleure des manières d'en finir. Et moi, par rapport à ça, j'avais un dernier point à aborder. Tu vas me dire si c'est vrai, ok? C'est un peu, dans la série, c'est un peu l'épisode 7. Faut que tu me dises si c'est vrai. Est-ce que Anzor t'a affirmé t'as affirmé qu'on t'a proposé Paul en combat? Or, est-ce que il y en a qui disent que c'est toi-même qui aurais demandé à Ibra TV si tu pouvais affronter Paul? Le fin de l'histoire, s'il te plaît. Quelle est la réalité? Est-ce que tu as demandé à affronter Paul? Je vais répondre à ça. Quand il a battu le pote à Ali, le tout premier pote, la vidéo n'était pas sortie, mais j'avais déjà une proposition. On m'a dit, là, on a un nouveau, il s'appelle Paul, est-ce que tu veux le combattre? J'ai pas vu, je savais pas à quoi il ressemblait, je savais pas ce qu'il avait fait, je savais rien du tout. J'ai dit, bah vas-y, oui. À ce moment-là, j'avais besoin de combattre, j'ai fait, ok, y a pas de souci, vas-y, oui. Et du coup, je leur dis, bah envoyez-moi les données, enfin les données, les infos, qui sait, tout ça. Et on me dit, la vidéo va sortir là, dans quelques jours, tu regarderas. La vidéo sort, je regarde, je recontacte encore, et vas-y, c'est bon, c'est ok pour moi. Chaud. Plus les jours passent, les semaines passent, on me dit oui, on me dit non, on me dit oui. Et on me dit, parce que Paul, lui, il voulait vraiment combattre Ali. Bah, c'était intelligent pour Paul, parce que Paul, il C'était a très des bien combats joué. en MMA, et t'as quelqu'un comme Ali, bah, qui n'avait aucune expérience, qui vient, bah, ça veut dire que c'est un plus pour Paul. Il le bat, c'est Et un voilà, plus. il a créé un engouement et tout le monde attendait cette vidéo. C'est ça, et les gens, ils vont jamais savoir si Ali il a combattu, est-ce qu'il a des combats ou pas. Ils vont juste voir le résultat.
Donc, on me dit une fois oui. Après, finalement, on me dit non. Après, on me dit. Et là, je commence à faire ma préparation. Je commence à perdre de poids, etc., tout ça, tout ça. On me dit finalement, Ali, il n'est pas assez expérimenté pour Paul. Ok, vas-y, il n'y a pas de souci, je viens alors. Non, finalement, Paul, il veut vraiment que contre Ali. Et du coup, là, c'est là où j'ai fait, ok, bah, ce jour-là, trouvez-moi quelqu'un. À la fin, on fait ce qu'on a à faire et on combattra. Et, euh, et finalement, bah, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, j'ai proposé aucun combat. Paul, je ne sais pas d'où il sortait. Ok. C'est comme ça que ça s'est fini. Bon, évidemment, il faudrait qu'on a tous les points de vue qu'on lui demande aussi, mais ok, je comprends mieux. Je comprends mieux. C'est-à-dire que tu as accepté Paul au moment où on ne savait pas qui c'était, vu que la vidéo n'était pas sortie quand il a battu le. C'est ça, parce que Paul, à ce moment-là, peu de personnes le connaissaient, je pense. Limite, personne ne le connaissait vu que c'était un nouveau dedans. J'ai eu une proposition et j'ai accepté. Au final, on me dit c'était encore l'époque où je travaillais encore. Ça veut dire j'ai arrêté le taf pour me préparer à ce combat-là. Et on me dit finalement, Paul, il veut combattre contre Ali et c'est comme ça que ça se passe. Ok. Bon, on en finit avec cette histoire. Le dossier est clos. On espère que la fin de la série sera le meilleur épisode de la saison. Mais c'est à Paul de faire ça. C'est à Paul d'écrire, on va dire, le scénario. On espère. Hein. Franchement, tu le sais, hein, tu le sais que l'audience, ça serait folle si vous le faites. Mais évidemment, chacun doit avancer, donc on verra comment ça se finira. En fait, Paul, il se rend pas compte parce qu'il pense, je pense qu'il doit avoir des gens autour de lui pour lui conseiller. Et son manager, etc. Et je pense que même son manager devrait lui le booster un peu plus pour qu'il accepte ce combat-là et qu'il ne continue pas à faire des combats, on va dire, bénéfiques pour lui, même arrangés, je vais dire. Moi, j'ai pas peur de dire quoi que ce soit. Bon, si c'est les termes, c'est les termes. Mais Amin Gemel lui a proposé une vraie opposition au final. Alors que sur le papier, peut-être qu'il y avait un énorme écart. Mais c'est des adversaires comme ça qui se laissent pas faire, qui. Peut-être que le public l'a survolté justement, il a joué avec ça et il a fait la perte de sa vie. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que c'est ça. Même si c'est dit Amin, même s'il perd, autant qu'il montre une voilà, qu'il montre le meilleur de lui-même, ouais. C'est ça. Et là même, il a voulu faire le show, il a dansé un peu, mais voilà, c'est ça exactement. C'est ça qu'il doit faire et il l'a fait à merveille. Mais bon, passons. Moi, j'avais une dernière question. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous raconter ton camp en Allemagne pour préparer ton dernier combat à l'AEF? Raconte un peu dans quelle salle tu étais en Allemagne, qu'est-ce que c'est de faire un camp à l'étranger? Est-ce que tu peux me raconter un peu? Ça m'intéresse. Nous, on est parti faire un camp en Allemagne, du coup, sur un coup de tête avec mon cousin, du coup. Ouais. Et vas-y. Faut qu'on se prépare ce combat. On peut pas rester ici, donc on y va, on change un peu, histoire d'être loin de tout, que ce soit les amis, que ce soit d'éviter les sorties, d'éviter plein de choses, comme ça pour être concentré à fond là-bas. Okay. On est parti en Allemagne, on est resté un mois. On est resté un mois là-bas. Pour préparer ton combat contre Nezar Bahaji avant l'AEF qui a eu lieu au Roison Park à Rennes. On a fait la préparation et on a essayé de faire la préparation avec mon cousin dans une salle qui s'appelle le Tor Gym. Ok. C'est dans une ville qui s'appelle, si je prononce bien, c'est Enef ou Renef, je ne sais pas comment on dit ça. Ok, on a essayé. Et, on est parti se préparer là-bas. Et moi, malheureusement, la première semaine, j'ai eu une infection, du coup. C'est quelque chose que je n'en ai pas parlé. Personne ne sait. Et que même là, après mon combat au Rosen Park, j'en ai pas parlé. J'ai eu un staphylocoque à la cuisse. Je ne sais pas d'où c'est sorti, je ne sais pas comment. C'est pour ça que j'ai les photos, j'ai tout. Comme ça, s'il y a des gens qui viennent parler pour rien, je leur mets la photo en pleine face. Et non, la première semaine, j'ai eu un staphylocoque pendant une semaine et demie. T'étais cloué au lit? Comment? T'étais vraiment affaibli, cloué au lit sous antibiotiques?
j'étais vraiment KO. Je pouvais pas m'entraîner. J'ai essayé de m'entraîner, mais je pouvais rien faire. Ça veut dire, là-bas, on avait rejoint un autre cousin que j'avais en Allemagne, qui est entraîneur, tout ça. Il m'a conseillé d'annuler le combat. Même si malgré on était à 1 mois et demi du combat, il m'a dit annule-le, c'est mieux. Ok. Moi, j'ai dit non, je peux pas annuler un combat comme ça, surtout au Horizon Park. Je vais essayer de donner mon mieux. Et non, j'ai eu ce staphylocoque qui m'a tout gâché ma préparation pour mon premier camp. Et c'est des choses qui arrivent. Et oui, mais surtout que là, c'était une opportunité que tu n'avais jamais eue. Tu étais l'une des têtes d'affiche avec Patrick, avec Souil de cette carte qui était magnifique, à vrai dire. Et le jour J, tu découvres donc ce globe dans un stade de foot. Comment tu appréhendes ce public vraiment, il y avait plus de 6000 personnes, je crois. Et raconte un peu voilà, ce jour-là au Rosen Park, ton combat contre Nézar. Franchement, moi, j'ai pas de stress avec le public. Franchement, je le sens super bien. Okay. J'ai jamais eu ça. Et bien sûr, c'est la première fois que je combats dans un stade et devant 10 000 personnes. Et franchement, ça m'a pas impacté, ça m'a fait aucun effet. Justement, c'était encore mieux. Et c'était une sacrée expérience. Et je souhaite à tout le monde de vivre ça parce que c'était vraiment incroyable. Que ce soit on va dire la veille, que ce soit pour les préparatifs, que ce soit pour juste visiter le stade. Parce que nous, la veille, pendant la conférence de presse, on pouvait voir le stade, on avait des interviews, on avait quelques trucs comme ça. Maintenant, c'était vraiment incroyable. Super. Et tu as été impressionné par ce globe, entre guillemets, qui a empêché la pluie d'entrer dans la cage? J'ai pas compris, j'ai pas entendu. Tu sais, le globe, le plafond qu'ils ont installé pour empêcher qu'il pleuve sur la cage. Ça, c'est impressionnant, ça aussi. Franchement, ça, pour beaucoup de personnes, je pense que c'était, on va dire, était déçu. Moi, après, tant que je combats pas sous la pluie, moi, ça me va. Et non, franchement, c'était incroyable avec les flashs de tout le monde, les flashs que les gens. Ouais, ça, c'était beau, ça. Non, c'était beau. Ok. Et quelle suite pour toi à l'AEF? Tu peux nous expliquer un peu ce que tu me racontais tout à l'heure, sans rentrer dans les détails, mais est-ce qu'on va te voir? On va te revoir à l'AEF en octobre, mais est-ce que tu vas chercher un adversaire en particulier? Quels sont tes objectifs à l'AEF? J'ai pas d'adversaire en tête. Je vais pas faire du trash talk, je vais parler de personne. Mais je termine ce combat-là en octobre. Okay. On verra ce qui se passe. Et non, franchement, pour l'instant, j'ai pas d'adversaire en tête. Et on me propose un adversaire, j'accepte et on combat. Magnifique. Bah, écoute, Danzor, en tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Je pense que là, on a été complet pour savoir un peu qui tu es, d'où tu viens et quels sont tes objectifs, et aussi comprendre ce clash qui a fasciné la France. Alors, on espère que la série va se finir avec un dernier épisode de folie. Et écoute, voilà, moi, c'était un plaisir de te recevoir. J'espère que tu as apprécié. C'était super. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Au top. Et à très bientôt, peut-être. À très bientôt. On s'y rendez-vous évidemment en octobre pour la l'AEF 9. Pour l'AEF 9 en octobre, le 4 octobre à Rennes, au Glace Arena. Et on espère une victoire. Ok. Ton Instagram va s'afficher ici. Donc voilà, tu feras une annonce de ton adversaire très prochainement, j'imagine. Et voilà. C'est ça. Nous, on a déjà un adversaire. Juste, on attend qu'il signe le contrat et okay. il y aura l'affiche. Et objectif 2-2? Objectif 2-2. On va dire remonter la pente et repartir encore meilleur. C'est des erreurs, c'est des choses qui font partie de la vie. Donc, on va repartir. Bah écoute, Anzor, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Passe une bonne journée. Et bonne continuation. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo sur After Fight. J'espère que vous l'avez apprécié. Voilà, vous aurez les réseaux d'Anzor en description. N'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne, à vous abonner, à mettre un pouce si vous avez apprécié cette interview. Et voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.